Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 de partout à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle production, nous parlons de la situation sécuritaire du terrain dans le territoire de Rutshuru où les terroristes de M23 poursuivent des attaques contre des positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, nous laisser également un j'aime et partager la vidéo. À la une, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent le mouvement terroriste en 23 d'avoir attaqué ses positions des Kalima en territoire de Rutshuru en date du 1er décembre 2022. Pendant ces temps, l'armée loyaliste observe le cessez-le-feu décrété par le ministre sommet des Luanda, mais le M23 visiblement ne veut pas s'incliner devant les décisions des organisations régionales ou encore sous-régionales. L'armée loyaliste cite nommément le Rwanda et son armée RDF qui veut saboter les efforts de pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comme on parle de ce mini-sommet, il était prévu des offensives contre tous les groupes armés qui ne vont pas s'aligner derrière le processus de paix de Nairobi, mais le M23 n'a pas également suivi le mot d'ordre du gouvernement congolais qui a invité tous les groupes armés à Nairobi. En ce mouvement terroriste devrait normalement subir une force de frappe, que ce soit du côté de la force régionale de l'EAC ou encore des forces armées de la République démocratique du Congo. À ce sujet, il s'est tenu à Goma une réunion de coordination des opérations militaires de la force régionale de l'EAC. Donc, c'est un espoir quand même qu'on puisse voir toutes ces armées-là réunies ensemble venir aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pendant ces temps pour ne pas rester pleurnichards, mais passer à la vitesse supérieure et attaquer le M23. N'est pas toujours dire que le M23 ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu ce qu'a été la quintessence de cette réunion de coordination des opérations militaires, pour ne pas dire des offensives. 3 jours de travaux intenses du groupe de travail des experts de la défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Goma ont suffi pour élaborer l'engagement technique définissant les cadres de collaboration et coordination entre la force régionale de l'EAC et la MONUSCO, mentionnant l'option de la force face aux réfractaires au communiqué de Luanda signé par les chefs des États de la communauté de l'Afrique de l'Est, a indiqué le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongba, dans son discours de clôture. Qu'il me soit permis de louer la bonne compréhension de tous les experts qui se sont mis d'accord pour l'implémentation des résolutions du mini-sommet de Luanda et celle des pourparlers de Nairobi. Par ailleurs, au point d'honneur à épingler est le fait que l'arrangement technique a mentionné l'option de l'usage de la force contre tout groupe armé ou terroriste réfractaire à la décision des chefs d'État de la région. La voie la plus sage pour tous ces groupes armés reste donc de se plier à la décision évoquée. Ici, l'occasion pour l'autorité provinciale de remercier le président de la RDC et ceux de l'EAC, sans oublier les experts. Au nom de la population du Nord Kivu, celui du gouvernement provincial et au mien propre, de remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour ses efforts inlassables à la recherche de la paix et la stabilité de notre chère patrie. Mes remerciements s'adressent également
aux chefs d'État de la région et différentes personnalités qui ont pris part active au mini-sommet de Luanda et au pourparlers de Nairobi. Les commandants des unités des forces armées de la République démocratique du Congo, ceux de la MONUSCO et de l'EAC, ainsi que les autorités politico-militaires et judiciaires de la province du Nord Kivu ont pris part à cette cérémonie organisée par le commandant de la 34e région militaire ce 30 novembre 2022. Que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Mesdames et messieurs, nous allons parler de cette question qui est d'actualité aujourd'hui. Le gouvernement congolais, à travers son porte-parole Patrick Muyaya, a répondu farouchement au président rwandais Paul Kagame qui avait, lors d'une sortie d'État, un discours d'État, accusé le président Félix Tshisekedi de tirer parti des violences qui se passent, qui sont commises par le 1-23 dans l'est de la RDC pour retarder le processus électoral. Paul Kagame était-il bien placé pour donner des leçons au président congolais Félix Tshisekedi? Patrick Muyaya répond en ces termes. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception. De toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo nous faisons de progrès, et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veulent que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishiché, localités occupées par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des porte à porte. Des porte à porte. Des jeunes sont en relais de force, mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. C'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, cela le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections.
Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays c'est possible, mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Et pour clôturer cette production sur Afro Info 243, le pape François sera bel et bien en République démocratique du Congo. C'est pour cette visite des réconforts qui avaient été reportés. Le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ont été informés de l'agenda du pape François. Je suis venu aujourd'hui accompagné par quelques évêques de la République démocratique du Congo, le Monseigneur Ndaka, qui est le responsable opératif de la préparation du voyage du pape, et Monseigneur Kombamba, qui est aussi le responsable de toute la dimension liturgique, évêque de Kenge, et Monseigneur Daka, l'auxiliaire de Kinshasa, et avec l'abbé Di Ponzio, le secrétaire de l'Annonciature apostolique. Et j'ai été reçu par le président de la République et monsieur le Premier ministre pour communiquer qu'en accueillant l'invitation du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la conférence épiscopale des évêques catholiques de la République démocratique du Congo, le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo de 31 janvier jusqu'à 3 février de 2023. Donc c'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, la promis a été accompli. Le pape sera au Congo le 31 janvier à Kinshasa. Il visitera Kinshasa, ça sera la ville qu'il va visiter, et il se rendra ici. Il arrivera le 31 janvier et il restera à Kinshasa jusqu'au le 3 février, quand il se rendra pour un pèlerinage œcuménique de paix, accompagné par l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Assemblée de l'Église d'Écosse, protestant d'Écosse. Il se rendra au Soudan du Sud, à Djouba. Voilà qui met un terme, mesdames et messieurs, à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir également la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout de la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru. Nous laissez également un j'aime et partagez la vidéo, ça nous fera énormément du bien. Votre point de vue également en commentaire. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.